La série de vidéos qui va suivre va vous présenter la méthode associée au système Fullking. Donc je vais parcourir avec vous donc vous avez à disposition un PDF qui reprend tout le texte qui se trouve ici, ainsi que les différentes règles, mais je vais les parcourir avec vous par thème et vous montrer directement différents exemples sur graphique afin que ça puisse être illustré et un peu plus clair dans vos esprits. Alors, la première partie, ce sont des informations préliminaires, donc des informations pratiques, techniques, et un peu des éléments de bonne pratique et de bon sens dans le trading. Donc alors, le premier élément, c'est que, vous voyez, donc j'ai indiqué ici que le chandelier qui donne le signal est le chandelier qui précède l'alerte que vous allez voir sur le graphique. Alors si je prends un exemple sur le graphique, vous voyez, donc vous avez ici différentes alertes. Donc quand je parle des alertes sur le graphique, ce sont bien les flèches, non pas les alertes que vous allez retrouver ici sur le KingDiv. Lui, il le donne directement. Donc c'est-à-dire que ici vous avez l'alerte qui correspond non pas aux chandeliers qui sont là, mais vraiment au fait que vous avez les conditions qui sont remplies pour valider la présence d'un setup ou d'une alerte plutôt de divergence. Non, ce dont je vous parle, ce sont vraiment les alertes ici du KingTT, voire du système RSAV. Donc la flèche représente ici la bougie qui se trouve juste après la bougie qui donne le signal. Donc la bougie qui donne le signal, c'est bien ce beau chandelier vert ici, qui est juste devant. Alors pourquoi la flèche se trouve juste après? Bien tout simplement parce qu'elle indique l'endroit où vous pouvez potentiellement prendre position et vous donne un prix indicatif, donc en fonction du spread, auquel vous devriez plus ou moins rentrer. Donc voilà, donc ça c'était le premier élément, c'est juste pour que vous sachiez que le chandelier ou la bougie qui donne le signal, c'est bien celui qui précède la flèche. Ensuite, eh bien, les alertes qui vont être données, tout simplement, donc les alertes liées au KingTT ou les alertes liées au KingDiv, sont des zones potentielles d'intervention. C'est-à-dire que vous allez avoir toute une série de règles par la suite qui vont vous dire si oui ou non ces alertes peuvent être transformées en prise de position. Il faut également que vous ayez à l'esprit, lorsque vous travaillez vos graphiques, et bien tout simplement de prendre l'habitude de tracer vos lignes de tendance ou vos canaux de tendance, de faire attention aux différentes figures chartistes, donc comme les doubles top, les doubles bottom, les tasses avec anse, les épaules, tête-épaule, donc vraiment celles qui sont le plus connues, le plus classiques. Elle fonctionne également très très bien donc sur les petites unités de temps, que ce soit le M5, le M1, donc le 5 minutes, le 1 minute, ou pardon, des représentations de graphiques en ticks, donc comme sur le 100 ticks, les graphiques sur lesquels nous travaillons, donc le setup. Vous devez également avoir en tête vos configurations de chandelier japonais, donc c'est-à-dire des figures d'avalement, de pénétrante, de couverture en nuage noir, des toiles du soir, du matin, des doji sur support ou sur résistance. Donc je les cite pas tous, mais je vous donne les plus importantes, parce que si vous n'êtes pas familier avec ça, eh bien vous pouvez aller vous renseigner par rapport à ces différentes figures au niveau des chandeliers japonais. Très important également, eh bien, c'est de faire votre traçage de zones, que ce soit vos canaux de tendance ou vos zones de support ou résistance horizontaux, et ça sur différentes unités de temps. Donc vous verrez que bien souvent c'est en lien avec les différentes zones de surachat, survente que vous allez retrouver sur les unités de temps plus courtes. Donc par exemple, on a l'habitude de tracer les zones de résistance ou de support sur le 15 minutes au niveau du Dow Jones, et bien souvent sur le 100 tick vous allez voir apparaître des zones de survente et de surachat à proximité de ces zones-là. Et donc ça vous renforce dans l'idée
l'idée que le marché vient buter sur un support ou une résistance et que le setup de divergence a un intérêt un peu plus, un potentiel, on va dire, au niveau statistique, un peu plus intéressant au niveau de son taux de réalisation. Prenez en compte également la volatilité de l'actif, c'est-à-dire qu'un actif qui est très calme ne va pas se travailler de la même façon qu'un actif qui est très nerveux. Comment vous pouvez faire? Bien tout simplement, vous pouvez travailler via ce qu'on appelle un ATR, donc un Average True Range. Nous, on prend sur l'unité de temps 4 heures, on affiche donc l'ATR et en fonction de son niveau, on prend en compte les paramétrages que vous allez retrouver donc dans le fichier Excel, soit volatilité classique, soit grande volatilité. En fonction de cette volatilité, bien entendu, vous devez adapter vos stops de protection, vos mises à BE et vos take profit. Et donc, vous devez adapter votre money management. Donc, si vous allongez, par exemple, vos stop loss, il convient très fortement de réduire vos positions afin de garder la même exposition globale par rapport à votre compte. Ça, c'est très important. Un autre point, bien tout simplement, c'est si vous n'êtes pas encore familier, on va dire, avec l'utilisation de l'indicateur, surtout, et même quand vous l'êtes, si vous avez un doute ou si vous hésitez ou si vous estimez que les conditions techniques globales ne sont pas suffisantes que pour vous donner des probabilités intéressantes, eh bien surtout, ne prenez pas de trade, tout simplement. Vous pouvez avoir des alertes et puis vous dire oui mais là je doute de la réussite, pourquoi? Pour telle et telle raison, donc celle-là, je la laisse passer, je regarde ce qui se passe et je la débriefe, je l'analyse a posteriori, comme ça me permet d'apprendre, tout simplement. Parce que cela ne reste que des probabilités que vous essayez de mettre en votre faveur, rien de plus. Donc ne jamais oublier que c'est toujours le marché qui décide de la direction et pas vous. Donc je le répète également, mais c'est très important, parce que bien entendu, ce qui vous permet de travailler, c'est votre capital, donc il faut que vous le protégiez. On ne le répétera jamais assez, mais il n'y a rien à faire. C'est vraiment le point le plus important. Il faut que vous travailliez avec un money management strict et que vous le respectiez, parce que c'est pas le tout d'en avoir un, il faut vraiment le respecter. Il faut que vous définissiez des niveaux de perte journaliers, c'est-à-dire que si vous jugez que perdre 100 points sur la journée, c'est votre limite par rapport à votre gestion comptable au niveau de votre compte, eh bien, si vous prenez 2 stops d'affilée, que vous arrivez à vos 100 points, c'est simple, soit c'est que vous n'avez pas de chance, soit c'est que vous n'êtes pas dedans. Dans les deux cas, il faut que vous arrêtiez de trader sur cette journée. Pourquoi? Parce que ça arrive des jours où on n'a pas de chance, on se place que dans les mauvais coups, et puis il y a des jours où on n'est vraiment pas dedans, on fait n'importe quoi. Et ça, que ça se passe au matin, l'après-midi, c'est votre journée complète qui vous met dedans et qui peut justement, tout simplement gruger vos performances de la semaine ou du mois, voire même parfois de l'année, quand vous partez en tilt. Donc, n'hésitez pas à sauter une journée et à ne pas trader. Ne faites pas non plus d'overtrading parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Donc c'est-à-dire que on peut tomber facilement dans le piège de l'overtrading, surtout avec des systèmes comme le Fullking qui vous donne une flopée d'alertes et donc de trades possibles sur une journée. Sachez vous contenter de vos objectifs. Donc si jamais vous vous fixez comme objectif, je prends au hasard 100 points par jour, si vous obtenez 80, c'est très bien, si vous obtenez 150, c'est très bien, ne soyez pas trop gourmand, visez une régularité. N'essayez pas de faire votre semaine en une journée par exemple.
Il y a des fois où ce sera, possible et où, bah, voilà, vous prendrez un setup du début à la fin, vous prendrez, 200, 300, 400 points. Et si votre objectif c'est 50 points par jour, bah, voilà, vous avez fait votre semaine, voire quasi 2 semaines. Mais ce sont pas, les cas les plus, courants, c'est-à-dire que ça ne doit pas être ça votre objectif. Il faut que vous visiez une régularité et une constance dans, votre trading. On vous conseille également, dans un premier temps, de vraiment vous familiariser avec le système et avec les différentes parties de l'indicateur. Donc, visionnez bien plusieurs reprises chaque vidéo, prenez éventuellement des notes, analysez des graphiques avec les indicateurs, testez-le en live mais en mode démo avant de passer en réel. Ça, c'est aussi un point vraiment très important parce qu'il n'y a rien à faire, le trading c'est un travail. Il faut que vous puissiez maîtriser l'outil avec lequel vous voulez travailler avant, eh bien tout simplement, de rentrer dans le vif du sujet, hein. Si vous êtes menuisier et que vous ne maîtrisez pas les différents outils qui vous permettent de sculpter ou de travailler le bois, eh ben, vous allez en gaspiller beaucoup du bois et le résultat ne sera franchement pas terrible. Donc voilà pour cette première partie qui était vraiment une partie donc d'information préliminaire et générale.